Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question, pourquoi la peur et surtout comment la libérer. Parce que finalement, le pourquoi n'est pas vraiment important, mais ce qui est important, c'est de pouvoir se défaire de ce qui nous alourdit, de ce qui nous ralentit, nous plombe dans notre quotidien. Alors la peur, il faut savoir que c'est à la base quelque chose qui est là pour nous servir. Si nous n'avions pas eu peur, si nos ancêtres n'avaient pas eu peur, eh bien ils n'auraient pas survécu. Souvenez-vous qu'au tout début de l'humanité, nous n'avions pas nos maisons et nous n'étions pas à l'abri des animaux sauvages. Et cette peur, en fait, c'était lié aussi à l'instinct de survie. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans nos sociétés, la peur est également importante parce que c'est évident que si vous marchez sur une falaise, hein, sur le haut d'une falaise, eh bien c'est aussi cette peur qui va vous montrer que là il y a un potentiel danger. De la même façon que si vous montez en équilibre sur une fenêtre, vous allez avoir peur du vide parce qu'en effet il y a danger. Donc la peur en fait elle vous indique un danger premièrement. Mais également la peur, en fait, il y a des réminiscences de la peur, donc ces sensations de peur qui vont se réactiver quelquefois de façon totalement démesurée dans certains moments de notre vie, par exemple face à des situations inconnues. Donc de façon classique, face à l'inconnu, nous pouvons ressentir la peur. Et l'exemple en est que vous avez été enfant, vous êtes allé à l'école, souvenez-vous des veilles de rentrée des classes où vous ressentiez la peur face à l'inconnu. Et pourtant, il n'y avait pas de danger à l'idée de retourner à l'école. Par contre, la peur était présente. Donc aujourd'hui, dans notre société, la peur peut encore représenter un danger. Évidemment, si vous avez peur dans certaines circonstances, c'est relatif au danger de la situation. Donc c'est une peur qui est justifiée. Par contre, vous pourriez avoir peur dans certaines circonstances. Et dans ce cas-là, cette peur, finalement, vous n'en avez pas besoin. Parce qu'il s'agit d'une mémoire, d'une réminiscence de mémoire émotionnelle qui est encore à l'intérieur de vous, qui vibre encore à l'intérieur de vous. Donc, cette peur, l'idée, c'est que quand vous la ressentez, vous allez pouvoir la libérer, quoi qu'il en soit. Petite précision, c'est que si votre peur est en lien avec le futur, c'est-à-dire un inconnu, un potentiel futur évidemment qui amène des zones inconnues, c'est normal que vous ayez peur. Donc déjà, première indication, vous allez vous recentrer dans l'instant présent. Est-ce que dans l'instant présent, il y a quelque chose qui vous fait peur ? Et dans l'instant présent, qu'est-ce que vous ressentez ? Donc si dans l'instant présent, vous ressentez la peur, il est évident que vous allez pouvoir la libérer. Comment libérer cette peur ? Parce que là, c'est ce qui va être important. Sachez que vous pouvez tout libérer, tout ce que vous ressentez, tout ce dont vous prenez conscience, tout ce qui vibre à l'intérieur de vous. Quand je dis ce qui vibre, c'est-à-dire ce que vous ressentez comme étant une émotion, une sensation, quelque chose de très subtil, en fait, vous allez pouvoir le libérer à partir du moment où vous en avez pris conscience. Donc concrètement, pour libérer cette sensation, donc vous n'allez pas libérer le mot, l'idée de la peur, hein, ce n'est pas une pensée que vous allez libérer, c'est bien la sensation de la peur. Donc la question que vous devez vous poser quand vous la ressentez, c'est simplement qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi ? Où se manifeste cette peur ? Et là, vous la laissez être, vous la vivez cette peur. Si vous la vivez, vous la laissez être, vous la reconnaissez, cette peur, elle va finalement pouvoir s'exprimer, s'extérioriser et ne plus vous embarrasser, ne plus vous gêner dans votre quotidien. Je peux vous donner un exemple très concret. Par exemple, moi, avant d'aller donner une conférence, avant d'être face à un public, en fait, je peux ressentir cette peur. Eh bien, je vais aller dedans, je vais vivre avec cette peur. Et c'est cette peur, en fait, qui va même m'accompagner, me donner l'impulsion, le dynamisme, finalement. Cette peur, je vais l'utiliser à mon avantage. Donc, elle ne va pas me desservir. Cette peur, je l'avais ressentie également très très forte lorsque j'ai fait un saut en parachute. Évidemment, peur de l'inconnu, des sensations nouvelles. Et je savais qu'elle était légitime, cette peur, elle était normale. Et j'avais expérimenté d'aller à l'intérieur et d'observer à quel point c'était un mouvement à l'intérieur de moi. Et finalement également qui pouvait me faire apprécier encore plus le moment présent, enfin le moment que je m'apprêtais à vivre en fait.
parce que ces sensations, finalement, elles en devenaient même agréables et confortables. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que ce qui amène la difficulté que vous avez avec la peur, ce qui vous amène en difficulté face à la peur, c'est que vous luttez contre la peur. C'est-à-dire que vous avez peur de la peur. Et vous luttez, vous ne voulez pas avoir peur. Et comme vous êtes en lutte, eh bien vous la renforcez. Donc l'idée, c'est vraiment de la vivre, de vivre cette peur. Et petite précision également, la peur n'est pas forcément liée à un endroit ou quelque chose vers lequel vous ne devez pas aller. Ça peut être tout le contraire. Parce qu'il est évident que si vous devez passer un examen, vous allez avoir peur. Simplement parce que l'enjeu est important. Si vous voulez faire un changement de vie, vous allez ressentir de la peur face à l'inconnu. L'inconnu amène la peur. Mais je dirais que si la peur est importante, c'est aussi parce que l'enjeu est important. Donc l'idée n'est pas de la faire disparaître, cette peur, parce qu'elle est un indicateur très puissant. L'idée, ça va être finalement de la vivre, de vivre cette peur. Et si cette peur est, j'ai envie de dire, maladive, parce qu'elle prend des proportions, elle n'est pas justifiée. Voilà, par exemple, si vous allez, faire vos courses et que vous avez peur avant de faire vos courses, là, ce n'est pas justifié, c'est une peur irraisonnée. Donc, il s'agit d'une mémoire, une réminiscence d'une peur très ancienne qui vibre à l'intérieur de vous. Et dans ce cas-là, il faut vraiment aller la libérer. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de vous faire accompagner. Donc, si c'est une peur qui a une raison fondée, c'est ok, vous la vivez et cette peur vous renforcer, elle va finalement vous donner un élan supplémentaire. C'est une peur qui va vous servir. Par contre, si c'est une peur qui est infondée, si c'est une peur qui est liée à un futur potentiel, eh bien celle-là, il faut la libérer. Vous devez la libérer. Et moi, je propose à ce titre des accompagnements en individuel pour la libération finalement de tout ce qui vous entrave dans votre liberté, dans le déploiement de votre être, de qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à me joindre pour cela et également à découvrir le reste de mes vidéos sur YouTube. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous inviterai à cliquer sur le petit pouce en haut, à vous abonner et à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire vos questions, vos remarques et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.